Bonjour à tous, content de vous revoir, chers amis de l'angoisse. Décidément, la dernière fois, nous nous sommes chopés un autre bon navet. Un que j'ai subi encore une fois. Non mais Dieu n'a pas pitié de mon âme. En même temps, je suis en enfer, donc ça paraît un peu normal. Néanmoins, aujourd'hui, pour rattraper le tout, je vais vous parler d'un film à s'en lécher les doigts en haut de miel. Mais oui, un film vraiment très sympathique que mon ego surdimensionné ne pourrait qualifier que de superbe. Malheureusement, passé à sa sortie plutôt inaperçue, surtout du côté français où j'ai eu du mal à trouver le DVD en français. Et oui, la France, monsieur, la France. Je me permets donc de remettre tout ça à jour et surtout de combler ce blasphème qu'a été du côté inconnu de ce film malgré le grand acteur que c'est. Avec mon acteur favori, Robin Williams, je vous présente un film que vous n'allez pas prêt d'oublier et que j'espère que vous allez regarder. Voici World's Greatest Dad. This is my fifth novel. I promised myself that if this one is rejected, I'll give up writing. Bien, nous voici donc dans l'histoire de Lance Clayton, qui est sur le point d'obtenir tout ce qu'il mérite à peu près à 30 minutes du film. Donc Lance Clayton se rêvait en écrivain riche et célèbre, mais il n'est que professeur de poésie d'une classe d'ailleurs pas forcément très nombreuse, dans un pauvre lycée de banlieue. Son fils unique, Kyle, est un adolescent pervers qui lui rend la vie compliquée. Ce film est bourré de mots crus, d'insultes et d'une perversité à toute épreuve qu'on aurait bien du mal à voir dans un film de Robin Williams qui nous a habitués à Hook, Flaubert et tous ces trucs pour les jeunes, pas forcément guimauve, je dirais pas jusque-là, mais qui avaient une âme qui était beaucoup moins noire et beaucoup moins crue. Stuff. Yeah, no, it's because you're a fag. No, dude, it's gross. I'd do it. To someone. Oh. I would. I'd chili dog her. Hi, Jennifer. Le jour où Kyle est victime d'un accident très insolite, alors pour vous dire à peu près l'accident qu'a eu Kyle, je vais rendre hommage donc à un acteur. Un acteur qui malheureusement est tragiquement mort de la même façon, si je ne me trompe pas, qui s'appelle David Carradine, que vous avez sûrement vu dans certains films de kung-fu et dans certains seconds rôles où il exerçait d'ailleurs fort bien. Lance peut ainsi réaliser son rêve, mais au prix d'un secret encombrant. Oui, car suite à cet incident, Lance, qui publie tout au long du livre, enfin du moins qui essaye des nouvelles, qui malheureusement dès le début du film on vous explique que ça ne marche pas, et qui mène une vie ô combien triste, va profiter de ce tragique incident, si je puis dire, pour justement faire décoller sa carrière, tout en redorant le blason de son fils. Déjà, on part sur une histoire assez triste et qui pourtant va au bout de son idée. Ça déjà, c'est vraiment respectable. Ensuite, le souci, c'est que vous voyez bien que Robin Williams, donc Lance Clayton, est sur un fil à double tranchant. Oui, j'aurais pu dire sur une lame, mais sur le fil, c'est mieux. Le fil du rasoir. Parce que, en effet, quand vous voyez bien, il a d'un côté la gloire, sa copine qui revient vers lui par la tragédie de cet incident, la prof dont il est amoureux, il a des élèves qui viennent par centaines dans son cours qui, à l'origine, devait être fermé par manque d'élèves. Il a tout ce qu'il a toujours mérité, il a les médias, il a le monde, il a les États-Unis qui le regardent constamment. Et ça, pour lui, c'est un rêve. Malheureusement, tout ça est basé sur du pipeau. Et non, je ne vais pas en jouer juste pour vous faire la blague. Mais tout ça pour dire quand même que c'est un film de mensonge. Finalement, le livre parlant de la vie de Kyle, comme quoi c'était un enfant qui représentait l'opposé de ce que ses camarades et ses professeurs et même son père, mais c'est normal, s'était fait de lui comme idée,
c'est vraiment tragique en fait. Vous voyez qu'il vend des livres grâce à son fils défunt. Si c'est pas terrible ça comme idée. Bon après c'est une bonne façon, c'est vrai, de rentabiliser un fils complètement perverti et voué à l'échec, mais enfin bon, là n'est pas le sujet. Du coup, jusqu'à la fin, il va essayer de le pousser à fond, mais son âme va revenir, et je ne vous spoilerai pas la fin, qui est très spéciale, assez bizarre, et assez logique sur certains points. Donc, pour ce qui est du casting, donc, à part Robin Williams, je dois admettre que je ne connaissais pas les deux autres. Donc, nous avons Robin Williams, évidemment, qui joue dans oh, combien de films que je n'en citerai pas, qui est toujours un très bon acteur, qui, pour une fois, comme je vous dis, peut parler cru, mais par cette scène déjà, quand il voit son fils, est bourré d'émotions, et vous voyez bien que c'est quelqu'un de réel. Et quand vous savez comment lui il a terminé, ce qui est d'ailleurs très tragique, vous comprenez bien que ça pouvait n'être que vrai quand il faisait la scène. Nous avons également Alexis Gilmore, donc qui joue dans Surfer Dunn, Merci et Un jour peut-être, donc un excellent acteur. Donc le problème c'est que je n'ai pas réussi à trouver les photos, donc je suppose qu'Alexis Gilmore c'est son fils, qui d'ailleurs joue très bien. Il a vraiment une tête qui se prête absolument au personnage. Je trouve, je sais pas, je le trouve excellent dans le rôle du fils pervers qui mène la vie dure. Et vous avez également Daryl Sabara, donc qui joue sa copine, qui joue dans Machete, Black Into et Le Roi de Las Vegas. Donc qui est également une actrice fort intéressante qui dans l'histoire mène une double relation entre Robin Williams, avec qui d'ailleurs se donne des beaux surnoms, des beaux petits surnoms de gâteau, d'amour, humour. Ah, tout est beau, tout est crémeux, tout est chocolaté, c'est merveilleux. Mais également, elle a une relation avec un autre prof qui lui avait réussi à publier son livre, qui est beau, qui est grand, qui est noir. Ce n'est pas une preuve de racisme, mais c'est vrai que les noirs sont... Enfin, disons que quand il faut faire atterrir la soin de soin, c'est pas les derniers à donner du plaisir. Et voilà, je viens de me flinguer toute une culture noire que je respecte pourtant énormément. Donc, voilà pour le casting. Au niveau des paroles, comme je vous l'ai dit, et du texte en lui-même, le texte est très bien écrit. L'histoire se tient jusqu'à la fin, est très intéressante. Et il y a une scène qui m'a particulièrement plu. D'ailleurs, je vais vous la passer. C'est cette scène magique où tous les élèves, donc différents styles, vous avez celle plutôt l'intello de bibliothèque, la gothique, sportif et autres, qui vont lire le livre et qui vont voir Kyle, qui voyait que comme un pervers jusqu'ici, d'une autre façon. Et vous voyez le fantôme de Kyle s'adapter à la vision qu'aurait eue la personne, comment elle l'aurait imaginé. Et je trouve cette séquence vraiment très belle. C'est là qu'on voit que ça peut vraiment changer du tout au tout, juste avec un texte. Comme quoi Robin Williams était un très bon écrivain. Enfin dans le film. En vrai peut-être aussi. Hein. C'était vraiment exceptionnel. Cette scène m'a beaucoup plu. Donc vous avez également au niveau de la musique, donc malheureusement je ne suis pas calé à ce niveau-là, les musiques sont très belles et sont très harmonieuses, mais je serais incapable de vous dire qui les a faites. Désolé, hein, c'est ma faute, je ne me renseigne pas assez. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce film, que je vous conseille d'ailleurs tous d'aller voir. Tout simplement parce que si je devais mettre une note sur 10, je mettrais 10. C'est dans le top 5 de mes Robin Williams préférés, malgré qu'il soit très triste et qu'il ne fasse pas partie des classiques. Je pense notamment au Chapelier Toqué, à Tanguy le Barbu, à Madame Latino, et à tous ceux qui aiment Robin Williams en général. Il vous faut avoir ce film et il faut le voir. Franchement, ça vous donnera peut-être une image très dure comparément au Robin Williams que vous avez connu enfant, mais ça donnera également une autre facette de cette âme, malheureusement, qui est désormais éteinte, mais qui à l'époque déjà était très troublée et a sombré dans la dépression, aussi bien que le personnage justement. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé car à mon avis, vous n'aurez pas eu de texte français ni même de sous-titres. J'espère que vous êtes bon en anglais. Je ne sais pas faire des sous-titres malheureusement. Car évidemment ce film je ne l'ai pas trouvé en français. J'ai essayé mais je n'ai pas réussi. J'en suis d'ailleurs désolé. En tout cas, j'espère que cette vidéo, de par au moins ces images, vous a plu. Et je vous souhaite à une prochaine dans les tréfonds des enfers. Allez, tchuss! Crevez tous! Ha! 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 Don't be afraid, it's only love. Don't be afraid.
It's only love. Don't be afraid. It's only love. Don't be afraid. It's only